Le député de Verchères. Monsieur le Président, depuis l'arrivée en poste de l'actuel gouvernement libéral, le nombre de drones au-dessus des établissements de détention du Québec a bondi, tenez-vous bien, Monsieur le Président, de 4500 % en 4 ans, ce qui a favorisé la prolifération du marché noir dans les établissements de détention, où cellulaires, tabac et stupéfiants, entre autres, sont revendus chaque jour. Le milieu carcéral, qui devrait normalement contribuer à la réhabilitation des détenus, permet au contraire la poursuite de leurs activités criminelles derrière les barreaux. Pour les auteurs de petits larcins qui, en vertu du régime de peine minimale imposé par le gouvernement fédéral, sont désormais incarcérés, ils se retrouvent littéralement à l'école du crime dans nos établissements de détention. Pendant que le crime organisé s'adapte et s'organise, le gouvernement libéral dort au gaz. Ça fait 1 an et demi que le ministère nous dit que son analyse de la situation est terminée. Les solutions existent. La seule chose qui manque, c'est la volonté politique. Ça fait des mois que ça brette. Comment ça se fait qu'il n'y a encore rien qui a été fait? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je pense que je m'ennuyais des questions sur les drones. Ça faisait déjà un petit moment que j'en avais pas eu. Donc, c'est l'occasion d'en reparler à nouveau. C'est un phénomène qui est important, effectivement, pas qu'au Québec, d'ailleurs. C'est un phénomène qui touche tous les établissements de détention, à travers le pays, d'ailleurs. Et c'est pour ça, notamment, qu'on travaille étroitement avec aussi les autorités fédérales là-dessus, parce que les solutions technologiques, on va partager là-dessus avec les autres. Mais il est faux de penser qu'on va intercepter tous les drones uniquement avec des solutions technologiques. Ça fait partie de l'intention de faire. On a déjà identifié d'ailleurs des technologies qui pourront être déployées, mais ça prend de l'activité à l'intérieur des établissements de détention, de la détection, de l'inspection, ça prend des enquêtes qui se font à l'interne, ce que nous faisons. Ça prend aussi des moyens qui sont plus d'ordre mécanique. Il y a des cours qui sont grillagés dans certains cas aujourd'hui. Il y a des dispositifs qui protègent les fenêtres également, mais il faut de la surveillance humaine aussi et des patrouilles. Alors, on met tout ça en œuvre pour éviter autant que possible. Et si on en entend tellement parler, savez-vous quoi? C'est parce qu'on en intercepte. Très bien complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Je répète que ça fait 1 an et demi que le rapport est complété, mais il n'y a rien qui se passe, Monsieur le Président. À l'établissement de détention de Montréal, par exemple, la situation est relativement simple. Les livraisons se font aux fenêtres des détenus. Les agents correctionnels nous disent qu'il suffirait de bloquer les fenêtres ou d'installer des détecteurs. Pourtant, rien n'a encore été fait et les drones continuent de faire leur livraison librement. Alors, le ministre peut-il nous expliquer comment ça se fait qu'il n'y a encore rien qui a été fait dans le cas, par exemple, de l'établissement de détention de Montréal? C'est pourtant pas si compliqué. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Bien, faudrait-il que je sois d'accord avec ce que dit le collègue de Verchères? Il dit que rien n'a été fait. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on pose des gestes à tous les jours. Les cours grillagés, ça ne s'appelle pas rien faire, Monsieur le Président. On parlait ici de dispositifs dans les fenêtres. Effectivement, il y a des dispositifs qui sont installés dans les fenêtres. Ce n'est pas rien. Il y a des caméras de surveillance qui sont installées. Il y a des patrouilles. Je répète, là, il faut quand même que des êtres humains, là, des agents des services correctionnels aussi participent à cette lutte contre l'introduction par les drones, notamment, de choses qui ne sont pas permises dans les établissements de détention. La surveillance sur les toits, toutes ces mesures-là sont en œuvre. La technologie est l'un des moyens. On a déjà identifié une technologie qui pourra être mise en œuvre. Il reste maintenant à trouver exactement comment on va... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Parlons-en du personnel, Monsieur le Président. En septembre 2017, il y a un agent de correctionnel à l'établissement de détention de Montréal qui a été transporté à l'hôpital après avoir ouvert un colis qui avait été transporté par un drone. L'inaction du gouvernement met en péril la sécurité des agents correctionnels. On ne sait pas ce que peuvent contenir tous ces drones. Le gouvernement doit arrêter de se traîner les pieds et agir. Le ministre peut-il s'engager à mettre en place dès maintenant des mesures visant à prévenir le phénomène dans tous les établissements de détention du Québec? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Je m'engage à faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires pour minimiser l'introduction de matières interdites à l'intérieur des établissements de détention, notamment par le biais des drones. Et je répète que ça passe par une solution technologique que nous avons déjà identifiée, puis il y a eu des travaux qui ont été faits avec nos partenaires là-dessus, et elle va être mise en œuvre. Mais ça prend aussi des cours grillagés, ce que nous faisons, ça prend la sécurisation des fenêtres, ce que nous faisons, ça prend des patrouilles, ça prend des enquêtes à l'interne. Alors oui, je m'engage à continuer de faire ce que je viens de vous énumérer.